Bonjour et bienvenue au rendez-vous des entreprises. Bonjour. 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 Aujourd'hui, nous recevons comme invité M. Laurent Roca, dirigeant de la société Rocasol à Lavernoz-Lacasse dans la Haute-Garonne. C'est ça. Mademoiselle Lascaviec, créatrice d'art de vivre et qui dirige la société SL Design sur Midi-Pyrénées, puisqu'il y a un rayonnement très important. Tout à fait. Monsieur Grégory Ross, la société Euroconso à Sémalès, dans le 81. Exactement. Donc je vous rappelle, si besoin en été, que notre philosophie est de donner la parole à tous ceux qui ne l'ont jamais et qui travaillent souvent dans l'ombre, que vous soyez commerçant, artisan, professionnel libéral, PME ou PMI, nous vous donnons la possibilité de vous exprimer et de présenter votre entreprise. Donc, nous allons commencer par M. Roca, présenter votre entreprise, son activité et surtout les spécificités. Alors, donc nous sommes des spécialistes de sol extérieur en béton perméable, donc tout ce qui est aménagement extérieur, allées, carrossables, piétonnes, pistes cyclables, terrasses, etc. Donc tout ce qui est en extérieur, avec un matériau qui est le béton perméable qui a l'avantage de laisser passer l'eau donc, et de permettre à celle-ci de repartir dans la nappe phréatique. Donc c'est vraiment un matériau qui répond tout à fait aux nouvelles normes, qui évite de tout bétonner pour éviter les inondations que l'on peut connaître actuellement notamment. Voilà, donc ça permet d'aménager son extérieur comme son intérieur avec des choix de couleurs. Nous sommes spécialisés dans tout cela. Très bien. Mademoiselle Sandrine Lascaviec. Lascaviec, voilà, c'est ça, tout à fait, c'est très bien dit. Donc, moi, je suis donc la présidente de la société SL Design, donc je suis créatrice de vivre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Je conseille, j'aménage, j'accompagne mes clients, je décore donc tous les espaces personnels et professionnels. Donc, je crée en fait le projet en 3D. Pour avoir une visualisation du projet global. Et après, pour tout ce qui va être mobilier, store, tapis, j'ai moi-même donc des catalogues. Je travaille directement avec des usines où je revends justement tous les produits qui correspondent à l'aménagement intérieur. Voilà. Donc en fait, je m'occupe vraiment de la conception du projet jusqu'à la réalisation finale avec le client. Avec différents partenaires, je présume. Alors, avec des prestataires de services. Voilà. Après, j'ai juste un prestataire de services. Et les usines où j'achète le mobilier, je le revends. Mais la conception du 3D, la recherche de produits, la prise de mesure, les photos, tous les déplacements, tout ça, c'est moi qui m'en occupe. Et après, je suis là au moment de l'installation avec justement le prestataire de services, donc un livreur installateur. Tout arrive chez lui et puis après, on va directement chez le client et on installe tout. Après, la personne n'a plus qu'à vivre chez elle. Voilà. Tout est déjà fait. Pour le mieux-être. En harmonie, à l'équilibre, exactement. Monsieur Grégory Ross. Oui, alors la société Euroconso, nous existons depuis 1996, donc ça fait un petit moment maintenant. Et on est spécialisé dans l'accompagnement du service achat au quotidien. Donc on va les aider à trouver les produits qu'ils n'ont pas le temps de trouver, bien évidemment en investissant et puis en cherchant sur toutes les étagères du monde. Après, nous allons les aider au quotidien à passer leurs commandes parce que certaines structures, donc c'est réservé aux entreprises, certaines structures sont aperçues que ça prenait du temps et de l'argent de passer les commandes. Donc on va venir simplifier les processus et les accompagner au quotidien. Et puis on peut aller plus loin dans l'expertise métier. Parfois on sait ce que l'on veut mais on ne sait pas comment l'acheter parce qu'on n'en a pas les compétences en interne. Donc on va venir amener un consultant pour aider la personne à qualifier son besoin et ainsi pouvoir trouver le fournisseur adéquat. La société Euroconso est ISO 9001 et 14001 et c'est une entreprise qui croît depuis maintenant 20 ans. Parfait. Tous les trois, vous adressez à quel type de public? Quels sont vos clients? Alors, des particuliers, des entreprises? Ce qui concerne tout le monde en fait. Alors jusqu'à présent, effectivement, c'est essentiellement du particulier, mais nous sommes amenés à nous développer auprès de collectivités surtout. Donc, moi, c'est les deux, le particulier, le professionnel, puisque j'ai fait des bureaux, j'ai fait 300 mètres carrés de bureaux donc, il y a 2 ans, des halls d'accueil, voilà, et après beaucoup, c'est vrai, l'aménagement personnel. Oui. Et nous, exclusivement les entreprises. Ouais. Bon, ça veut dire quand même un panel de clients relativement important, parce que même pour les entreprises, Midi-Pyrénées est quand même
Alors, Euroconso a la chance de drainer au niveau international, c'est-à-dire qu'on s'occupe aussi bien des grands groupes que des petites PME. Et nous travaillons avec l'Allemagne, la Grande-Bretagne, l'Italie. Donc on irrigue sur tous les territoires. Parfait. En tant que chef d'entreprise, vous avez pour le mois et certainement pour l'année à venir programmé des actions et des événements certainement très importants. Lesquels sont-ils? Donc on va commencer par Mademoiselle. Moi, chaque année, il y a le salon à Milan. Donc, c'est le salon, c'est une plateforme mondiale où vous avez, c'est vraiment le monde qui se déplace et qui vient faire le salon, donc et montrer tout ce qui est mobilier, luminaire, voilà. Donc cette année, puisque j'y vais chaque année et que je prends beaucoup de photos, voilà, je passais faire un cocktail justement pour inviter tout ce qui est les architectes, les décorateurs, des clients, etc. Et faire et retransmettre, si vous voulez, tout ce que moi j'ai vu pendant le salon, le retransmettre là et puis pouvoir échanger avec d'autres personnes, voilà, des chefs d'entreprise, faire une petite synergie autour du salon de Milan. Voilà, ça va être ma prochaine action au mois d'avril, tout à fait. Monsieur... Oui, nous c'est une vraie révolution en ce qui concerne mon activité, puisque donc, c'est un béton décoratif que nous proposons pour l'extérieur, qui a un système de coloration jusqu'alors, qui était un système de pigments, voilà, qui était mélangé, teinté dans la masse, dans le béton, c'est un peu technique, excusez-moi. Donc un nouveau matériau vient de sortir, donc qui a été testé par le même fabricant de pigments, donc nous allons colorer nos bétons a posteriori maintenant, donc pour nous c'est vraiment tout nouveau. Ça permettra au béton d'être plus solide, à la couleur de durer plus longtemps et également au sol d'être protégé, donc pour nous c'est vraiment une grosse avancée et un changement d'organisation dans notre méthode de travail. Voilà, donc ça, il y a du boulot, une perspective. Je comprends. Quant à nous, nous allons lancer un nouveau service d'audit, à proprement parler, basé sur un logiciel qui est en cours de développement, qui nous permet d'analyser rapidement, quel que soit l'ERP qui est utilisé par nos clients, tous ces achats afin de pouvoir faire des découpages et d'aller réduire les coûts. Ça, c'est le premier point. Et puis, né en 96, on prépare activement les 20 ans de l'entreprise. Donc, on va faire un événementiel dans le cadre de cet anniversaire-là. Voilà. Peut-être un Indoor-Visio Certainement. et le club Avec des grand chefs plaisir. d'entreprise seront présents pour relayer ce moment. Je ne savais pas comment vous le dire. 20 ans d'activité, quand même, ça mérite quelque chose. Donc vous êtes des chefs d'entreprise, vous travaillez tous les jours et vous faites partie du tissu économique et social de vos villes et de vos villages. En quelques mots, pouvez-vous nous exprimer vos difficultés ou vos satisfactions dans vos métiers respectifs, dans vos activités, dans vos rôles et les objectifs quelque part que vous vous êtes fixés pour cette année 2015 qui est relativement proche? Ouais, alors c'est une question à laquelle j'ai un petit peu de mal à répondre, je ne vous cache pas. Le tissu économique local, alors nous sommes une TPE, puisque j'ai 3 salariés, un apprenti et mon épouse et moi-même, donc c'est très petit. Au niveau accompagnement local, on n'a pas grand-chose à vrai dire. Si j'ai la chance d'avoir une correspondante d'un journal quotidien local qui me suit régulièrement, qui nous fait des petits articles, qui a cette gentillesse. En revanche, en ce qui concerne le reste, non, on n'a pas d'accompagnement, pas de... Alors on aimerait bien rentrer une piste cyclable, notamment en cours de création dans mon village, j'aimerais bien. Le matériau s'y prête. Alors, pour la concrétiser, j'ai tenté ma chance à plusieurs reprises auprès de la mairie. Alors oui, j'ai pas de nom, j'ai pas oui, mais voilà, on n'est pas très accompagnés en réalité. En fait, moi j'ai la chance donc d'avoir connu une association qui s'appelle Le Lien des Hommes, donc qui fait partie aussi du CDE 31 et avec qui on va essayer de développer un petit peu mon idée, on va dire, qui est de regrouper plusieurs acteurs, on va dire, sur la déco, mais sur une même plateforme. C'est-à-dire d'avoir, vous avez besoin d'un archive, vous avez besoin d'un décorateur. Alors ça peut être ça, et après ça peut s'étendre à tout ce qui va être travaux. Bon, après, c'est juste en termes d'idées. Mais c'est vrai que la même plateforme permettrait qu'on puisse discuter tout de suite d'un projet et pas de prendre rendez-vous, de se déplacer, etc. Donc pour faire une synergie. Mettre des forts partenariats en place ça, avec d'autres acteurs économiques. C'est ça. On a un projet et chacun peut participer à ce projet et vice-versa. Chacun amène un projet et tout le monde peut participer. Donc voilà, pour le moment c'est à terme d'idée, donc c'est à développer et puis voir si ça va être possible. Mais voilà, pour la suite ça serait ça. Bon, allez, très bien. Alors au niveau local,
moi j'ai la chance et j'adore ça d'être dans un petit village au fin fond de nulle part, entre guillemets, ce qui permet de ne pas être présent dans les radars des grosses entreprises et de pouvoir avancer sereinement. Et nous avons l'ambition de profiter de l'expérience acquise pour la retransmettre et donc de monter une pépinière d'entreprise. J'ai la chance d'être dans un grand local avec de l'espace disponible, puis finalement avec le temps d'avoir une infrastructure adéquate pour aider n'importe quel créateur d'entreprise à lancer son activité. Donc ça c'est le prochain enjeu personnel, puisque cela demandera une implication forte, sans forcément aller chercher une rémunération derrière. Le but est de développer et puis de transmettre maintenant ce qui a été acquis. Après, au niveau local, si on regarde en zoomant, ça m'a toujours surpris parce que Sémalès est le seul endroit sur un périmètre de 50 km² qui n'a droit à aucune aide. Voilà, donc, qu'a fait le maire à l'époque, il y a longtemps, c'est pas celui qui est en cours, je cite personne, mais ça reste toujours surprenant. Et puis l'actualité aujourd'hui nous fait poser beaucoup effectivement de questions à comprendre comment. Voilà. Je pense que tous les trois, si vous êtes là aussi, vous avez compris le rôle du partenariat, le rôle de la mise en réseau, de travailler en synergie les uns avec les autres, même des fois si on n'a pas le même métier. Et ce qui ressort, c'est que la satisfaction, c'est que vous avez ce dynamisme et cette volonté d'aller encore plus loin. Oui, malgré toutes les difficultés que les entreprises vivent aujourd'hui. C'est pas les bras, c'est important. Oui, on pourrait baisser les bras, pardon. Non, allez-y. Non, je dis on pourrait baisser les bras, effectivement, parce que c'est pas. Voilà, on n'a pas beaucoup de visibilité, en fait, je pense, quel que soit La conjoncture économique, elle n'est pas terrible non plus à l'heure actuelle, donc bon, il faut s'accrocher. Mais il faut s'accrocher, si on s'accroche, on y arrive. Mais c'est un métier plaisant, entrepreneur. Voilà. Sinon, on le ferait une pas. satisfaction dans vos activités au quotidien, tous les jours. Tout à fait. Moi, j'ai pour habitude de dire que je suis payé pour corriger les erreurs des politiques, voilà. Donc c'est un dur travail, ça. Bon, très bien. Pour conclure ce rendez-vous des entreprises, bien évidemment, nous vous remercions pour votre présence et votre engagement dans la vie économique et sociale de vos villes et de vos villages, parce que si les petites entreprises n'étaient pas là, nos villages et certaines de nos villes auraient quelques soucis et quelques problèmes, il faut le dire et le rappeler. Et nous invitons bien évidemment tous les chefs d'entreprise qui désirent se faire connaître et communiquer sur leur activité à prendre contact avec notre régie de communication pour participer au prochain rendez-vous des entreprises. Merci, bonne journée. Merci. Et à très Merci à vous. bientôt. Au revoir. Chef des dirigeants d'entreprise. Avec plaisir.